Pourquoi les voyages les plus extraordinaires se feraient-ils toujours à l'autre bout du monde? On peut trouver dans notre petit hexagone des paysages qui n'ont rien à envier à ceux que l'on imagine, dignes de contrées plus exotiques. Ces lieux d'exception ne sont parfois situés qu'à quelques dizaines de kilomètres d'une bretelle d'autoroute. Mais pour les découvrir, il faut bien sûr sortir des sentiers battus. Dans le grand sud-est de la France, ils abritent souvent des écosystèmes inattendus qui ne demandent qu'à ranimer notre curiosité endormie. Alors imaginons que ce voyage extraordinaire se fasse sur le dos d'un gigantesque rapace. Depuis toujours, les hommes ont rêvé de découvrir le monde comme les grands oiseaux. Leur aisance en vol permet de sillonner des régions entières et surtout d'en connaître les moindres recoins. Dans le sud-est de la France se trouve la plus belle concentration de décors différents qui puissent défiler sous nos ailes. Nous allons y frôler les majestueux sommets du nord des Alpes, survoler les alertes rivières de Haute-Savoie, plonger au plus profond des gorges du Verdon, pénétrer ensuite les étranges massifs du Luberon, et pour finir nous poser dans les magnifiques calanques qui servent d'écrin au flot azur de la Méditerranée. Cette croisière ne se fera pas sans escale. Au cœur de ces paysages vertigineux, une petite merveille du vivant sera toujours là pour capter notre attention. Le voyage peut commencer. Notre monture est un pigargue marin, le plus grand des aigles d'Europe. Tout naturellement, il entreprend de remonter le cours de la mer de glace pour accéder au plus imposant des miradors, le massif du Mont Blanc. Ici, bien au-dessus de l'aiguille du Midi, la géologie ne pouvait faire plus. Elle y a façonné de majestueuses parois de granit, souvent inaccessibles au commun des mortels.